Je pense être assez effacé, c'est-à-dire que je ne me mets pas en avant. J'ai jamais été comme ça dans ma vie. Bon, c'est un défaut ou pas, je ne sais pas. J'adore accompagner. J'adore accompagner les artistes. J'adore des artistes de tout ordre. Hein. Dans l'homme, on peut vivre des belles choses aussi, hein, en accompagnant. On fait des, il m'est arrivé de faire des choses très intéressantes, quoi. Bon, je suis prêt les copains. Allez les gars, ça va bien? Très bien. Vous êtes en forme? L'accompagnement, c'est d'abord celui des élèves. Vous avez des baguettes, des balais, Ouais, tout ce qu'il faut. des muscles, la tête, tout. Super. Nous sommes à Limoges, à 2 pas de la gare des Bénédictins, dans la première école de batterie qui a vu le jour en province. Bon, eh bien, en piste. Jean-Marc Lajudy a débuté cet enseignement il y a 40 ans. Ses premiers élèves l'ont sollicité en le voyant rythmer les bals de la région. Tranquillos, on va dans ma pièce, il en manque un. Il m'a dit, Manu, assieds-toi là-bas. Super, viens, viens. Tu es, Minou, on y va, hein? Depuis, il a écrit plusieurs méthodes et aujourd'hui, son établissement accueille chaque année des dizaines d'élèves, des débutants limougeaux et des musiciens venus de toute la France pour s'armer avant d'affronter le monde professionnel. Sans serrer, sans serrer. Ne presse pas, presse pas. Tu vois la partition là? C'est ça, hein? Il faut connaître bien son instrument pour pouvoir pratiquer après dans le métier. Mais le métier, on ne peut le faire qu'à force de rencontres, d'échanges. Il se fait comme ça, ce métier. Il n'y a pas de recette en ayant un diplôme quelque part pour aller faire le métier après. Non, le métier, on l'apprend sur le tas. Quelqu'un qui sort d'ici, ou d'une autre école en France, ou d'une autre école, ou américaine, ou allemande, ou n'importe quoi, quand il sort d'une école, il ne sait rien faire. Les gens qui sortent de chez moi, ils ne savent rien faire. C'est pas, je ne me fais pas de pub en disant ça, mais j'en suis conscient et je suis très réaliste là-dessus. Tout en créant son école, Jean-Marc Lajudy a lui aussi étudié son instrument. C'était à Paris, aux côtés de Dante Agostini, figure emblématique de la batterie. Ça a changé là, hein. Alors ici, il y avait une salle, c'était une grande salle, comme elle est là. Bonjour, excusez-moi, Jean-Marc Lajudy, j'ai rendez-vous avec Patrick. Bah oui, on m'a parlé de vous il y a 5 jours. Ah bon, voilà. Comment allez-vous? Je viens vous déranger. Vous allez bien, Patrick? Ça fait plaisir. Mais moi aussi. L'école partageait ses locaux avec le siège des établissements Selmer, le prestigieux fabricant de saxophones qui prend aujourd'hui tout l'espace. L'actuel PDG est aussi un ancien batteur. Très bien. Et il y avait une ambiance absolument explosive de transpiration, de bruit, etc. Mais ça pulsait. Toute cette génération de batteurs ou de jeunes musiciens qui commençaient à se former, c'était vraiment quelque chose qui était hyper dynamique et quelque part, je pense, avec plus de spontanéité et plus d'envie, d'une certaine façon, de jouer d'un instrument que peut-être aujourd'hui. Les choses sont plus normalisées d'une certaine façon. Je prenais le train vers 3 h du matin à Limoges et je le reprenais, je crois que c'était vers 12h30, 13h à Paris pour revenir à Limoges. Et ce tous les jeudis pendant 5 ans. C'est Agostini qui m'a conforté dans ma démarche parce qu'il m'a dit, bon, continue à enseigner, fais-le, au contraire, il n'y a pas d'école en province et tout. Et lui, ayant des méthodes, ça lui permettait de vendre des méthodes, ce qui était de bonne guerre. Donc moi, j'utilisais ces méthodes dans mon propre enseignement au début, quoi. Avec Manu, le fils de Jean-Marc Lajudy, également batteur, l'école de Limoges aussi change de génération. Le père passe doucement la main, sans regret. C'est pas marrant d'enseigner à des gens qui ne sont pas concernés, quoi. C'est le seul problème. Moi, je ressens ça, mais tous les copains ressentent ça dans les conservatoires, dans les écoles de musique, les professeurs particuliers et tout. On s'aperçoit qu'il n'y a pas l'engouement qu'il y avait avant, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour du loisir. Et à l'époque où mon père, lui, a commencé à enseigner, les gens venaient plus pour se former et pas pour s'amuser. Donc il y a forcément un changement de direction. Et il faut arriver à voir ce que cherchent les élèves en venant ici. Si on arrive à leur amener quelque chose qu'ils ne pensaient pas venir chercher au départ, là c'est peut-être un peu plus gagné encore. Mais bon, ça c'est pas avec tout le monde.
Batteur de cirque, c'est un drôle de boulot aussi, tiens. Parce que tu accompagnes tous les numéros. Quand, par exemple, tu accompagnes un éléphant, tu vois, bah, tu joues. Et alors, qu'est-ce qu'il joue? Et l'éléphant, il fait tac, tac. Et en jouant, même s'il n'est pas dans le tempo, paf, il faut que tu marques les coups, paf. Tu vois? Et ça n'a rien à voir avec la musique. Eh, mesdames et messieurs, maintenant, vous allez voir le fou volant qui va vous faire le triple saut périlleux arrière, paf. Le mec, il roule, tu vois. L'autre, il s'installe. Boum. Avec la grosse caisse, quand même, tu vois, le trapèze et tout. Et là, avant de monter sur scène, c'est toujours un moment particulier ou plus maintenant? Moi, j'ai toujours la petite appréhension de me planter, mais je devrais plus l'avoir parce que je me plante toujours. Donc, L'accompagnement, c'est aussi celui des autres artistes. De petits bals en grands concerts, le batteur a souvent dû quitter son école de Limoges. Ben écoute, on va te proposer 2 morceaux. Bienvenue chez Marcel Azola, accordéoniste indissociable de Brel. Chauffe Marcel, c'est lui. Il a joué avec tout le monde, d'Yves Montand aux Sex Pistols. C'est un compagnon de route de Jean-Marc Lavilliers. Là-dedans, tu peux quand même être davantage un batteur de jazz qu'un batteur qui tape ses 3 temps, là, tout c'est pas marrant, tu vois. Tu nous laisses faire un premier tour, tous les deux. Ouais. Tu comprends l'esprit? je vois le truc. Tu vois. Le mieux, c'est qu'on le fasse spontanément. Oui, oui, voilà, d'accord. Tu viens d'entendre à peu près ce qu'on fait. Tu veux une partoche ou bien tu le fais? Fais-le naturellement. D'accord. Tu crois? Ben oui. Jean-Marc, on s'est rencontrés dans un pays lointain, sur l'île de Cuba. Nous étions allés participer à un festival. C'était pour nous une belle aventure encore. Qu'est-ce que vous attendez de vos musiciens, de vos collaborateurs et de vos batteurs? D'abord d'être bon musicien, d'être bon instrumentiste, mais surtout d'avoir une nature généreuse humainement, de pouvoir s'adapter à toutes les situations, ne pas être un râleur, parce que le métier était difficile, de faire les balles de nuit, de faire la route, c'était pas évident. Et avec Jean-Marc, ça a toujours été un bonheur. Il est venu, il a accompagné de nombreux chanteurs et chanteuses, mais je vois Juliette Gréco, je dis pas qu'elle était amoureuse au sens propre du mot, mais je veux dire, elle a toujours cherché à ce qu'il soit à ses côtés. J'adore les gens, j'adore les rapports humains, mais c'est lui qui m'a amené tout ça, sans le savoir lui, parce que c'est en vivant à son contact que j'ai appris cette manière de vivre. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le métier? Il y en a quelques-uns, mais je ne sais pas dans la génération des jeunes maintenant, mais il y a d'autres personnes comme ça qui m'ont boosté comme ça. Je pense à Gérard Joannest, le pianiste de Juliette Gréco, je pense à Juliette, je pense à Pierre-Alain Dahan, qui est un grand batteur. Tous ces gens-là que j'ai eu l'occasion de fréquenter m'ont beaucoup apporté. Ces personnes sont dans le métier. Cette expérience aussi est transmise aux élèves de l'école, à travers le passé du professeur, mais également avec l'aide d'anciens élèves. Comment ils font, comment ils ont fait, ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils aiment comme musique, les gens qui côtoient, comment ça se passe dans les avions. Thomas Hiller et Mathieu Gaillou sont aujourd'hui professionnels. Le premier joue avec des artistes régionaux. Le deuxième voit actuellement sa carrière décoller. Il accompagne des groupes importants de tournées en plateau de télévision. Pourquoi ceci, pourquoi cela, quoi, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous restiez quelques années à faire des petits boulots, qu'il fallait prendre tout ce qui venait. Vous êtes resté combien de temps environ comme ça? Même si t'es très bon, ou si t'es... Un musicien préférera toujours brancher un ami à lui que quelqu'un qu'il ne connaît pas, même s'il est très fort. Enfin, c'est parce que son ami sera de toute manière compétent, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde joue bien. Je veux dire, donc il faut du temps pour se faire sa place. Je pense qu'il faut au moins 2 ans pour rentrer dans les carnets d'adresse de chacun, en fait. C'est ça. Désormais, les 2 musiciens fréquentent plus assidûment les salles de spectacle, mais on les croise encore régulièrement dans leur ancienne école. C'est vrai qu'aussi, quand on a eu un prof un peu comme Jean-Marc, ça donne presque envie d'être prof parce qu'il y a une espèce de famille, de machin. C'est vrai que bon, c'est peut-être pas partout pareil, je sais pas, je m'en rends pas bien compte. Mais
ici, ça donne un peu envie d'avoir aussi la même chose, de pouvoir jouer, de pouvoir avoir une espèce d'école avec plein d'élèves, une famille, une grande machin. C'est sympa toujours, aussi. voilà. Nous, on a été comme ça en fait. Ouais, avec on a connu Jean-Marc. le lieu qui était. Mais voilà, ce qui est bien aussi avec Jean-Marc, c'est aussi finalement ce qu'il enseigne, mais c'est quelqu'un qui a joué, qui a fait le métier. C'est pour ça aussi, finalement, qu'il y a une transmission aussi bonne. Donc, Non, mais c'est génial. Oh, c'est cool. Pourquoi c'est génial? Parce que c'est notre passion. Ça nous fait progresser. Hein. Ouais, voilà, c'est c'est cool. perfectionner. Le concert du trio de batterie a pour but de faire voir aux gens que la batterie n'est pas qu'un instrument rythmique qui est joué fort et vite. Voilà. Ça fait 25 ans que je fais ça maintenant. Et ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est ensemble avec Xavier et Manu. Les regrets, ça serait peut-être que quand j'avais 20 piges, peut-être partir aux États-Unis travailler à cette époque-là, ce que je n'ai pas fait. Est-ce que maintenant je serais plus dans le circuit que je ne suis? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'on va travailler là-bas qu'on est plus performant. J'ai posé la question à 2-3 amis, mais qu'est-ce que tu voulais aller foutre là-bas? À jouer comme tu joues, ça va très bien. Bon, voilà ce qu'on m'a répondu 2-3 fois maintenant. Là c'est haut, il ne faut pas tomber, Gabi. Tu tomberais dans Si Jean-Marc Lajudi est souvent parti, il est toujours revenu. Balade en bord de Vienne, il est né dans ce quartier des Ponticaux, au pied du pont de la Révolution. Il le redécouvre avec les enfants de Manu, Clémence et Gabriel. Je me suis jamais occupé de Manu comme mes petits-enfants, quoi. Je lui ai jamais fait faire ses devoirs. Vraiment, il s'est fait tout seul, ce moment, avec sa maman, bien sûr. Mais moi, j'étais jamais à la maison, quoi. Je le regrette maintenant. Gabi, il est un peu tombé dans la marmite, comme on dit, quand il n'a que 3 ans, mais on sent qu'il a l'engouement pour cet instrument, pour la musique, il a le rythme et tout ça. Après, on verra, fera-t-il de la musique plus tard ou pas? Les paramètres de la vie font que des fois, ça peut changer. Il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Mais enfin, je pense qu'il prendra la suite de son père, comme moi. Enfin, je ne me mets pas ça dans la tête, mais je pense quand même. Accompagné pour transmettre, accompagné pour rencontrer, Jean-Marc Lajudi vient d'enregistrer à New York et il rêve de partir avec son trio de batterie au Japon. À 62 ans, il n'a pas l'intention de raccrocher les baguettes, il a juste envie de jouer, comme toujours. Pardon, oui, excusez-moi, non, mais j'ai dit, il faut l'image, alors...